Bienvenue sur le podcast de l'Église La Bonne Nouvelle de Dijon. Merci de nous suivre afin de plonger ensemble au cœur de la Bible et d'y découvrir le message que Dieu adresse à ceux qu'il aime. Nous serions heureux de vous rencontrer un dimanche au 8B rue Jules Viol à Dijon. Bonne écoute. Chers amis, nous sommes dans une société qui est de plus en plus égoïste. Notre société occidentale, moderne, dans laquelle on communique de plus en plus seul, en étant de plus en plus seul. Par exemple, vous montez dans un train, ou vous montez dans un avion. Celui qui est en face de vous, il a 2 écouteurs dans ses oreilles, qui signifie déjà, je suis dans mon monde, ne me dérangez pas. Aujourd'hui, vous êtes même à table, que vous mangez et votre interlocuteur en face de vous est en train de bidouiller sous la table avec son téléphone parce qu'il entend de passer un SMS. Il est avec vous, bien sûr, en face de l'assiette, pourtant absent, parce qu'il est en train de communiquer avec je ne sais pas qui à l'autre bout du téléphone. Donc, nous voudrions la communion, mais nous ne pouvons pas parce qu'ils sont ailleurs. Nous sommes dans ce monde, j'appelle même ce monde virtuel. Nous ne communiquons plus, nous sommes enfermés dedans. Mais aujourd'hui, les gens vivent seuls. Ça, c'est la société. Nous sommes une partie de cette société. Mais ici, dans ce passage-là, nous savons tous que Caïn a tué Abel. Mais savez-vous que Caïn a tué Caïn lui-même? Il a commis un suicide spirituel, s'attirant une vie d'errance, sans but et dans leur solitude. La vie se compose des relations vivantes. Si je peux utiliser une image, on peut dire la vie est faite des portes ouvertes. Le plus important est la porte ouverte à Dieu par la foi. Donc, lorsque vous placez votre foi en Jésus-Christ, le Seigneur, il fait quoi? Il ouvre une porte vers une vie merveilleuse pour nous tous. Mais la tragédie ici, dans ce passage-là, cet homme, Caïn, il a fermé toutes les portes. Lui et son frère Abel sont venus à l'autel. Pourquoi? Parce que chacun a offert un sacrifice. Mais la tragédie, c'est que Caïn a offert le mauvais sacrifice avec la mauvaise attitude. Il n'a pas apporté un sacrifice de la foi. Nous lisons dans Genèse 4, 6 et 7, l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton image est-il abattue? Si tu agis mal, le péché se couche à la porte. » Voyez ici, Dieu parle à Caïn concernant les portes de sa vie. Le péché s'approche comme un animal à la porte. Si Caïn ouvre cette porte et cède à cette tentation, elle va sauter sur lui et le détruire. C'est triste à dire, mais exactement ce que Caïn a fait. Il est sorti dans le champ, il a fait quoi? Il a tué son frère Abel. Ensuite, au verset 16, nous lisons, il habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden, ce qui signifie errant. Ici, Caïn, il a fermé toutes les portes, il est devenu un homme solitaire, il était un fugitif, il était un vagabond, pas un pèlerin et un étranger.
c'est vrai, il y a une grande différence entre être un pèlerin, être un errant et un fugitif. Le pèlerin, et il sait où il va, il sait comment il va y arriver. Mais le fugitif est à la recherche d'une destination. Il est à la recherche d'un havre de paix, un endroit où il peut être satisfait. Ceux d'entre nous qui ont placé leur foi, placé leur confiance en Jésus-Christ, nous sommes des pèlerins dans ce monde. Donc ce matin, j'aimerais bien parler concernant 3 portes dans la vie de Caïn. 3 portes. La première porte, c'est l'incrédulité de Caïn. L'incrédulité de Caïn, merci. C'est-à-dire son manque de foi. Tout d'abord, il a fermé la porte à Dieu par son incrédulité. Nous savons très bien que la voix de Dieu est toujours le moyen de la foi. Bien sûr, Dieu avait enseigné à Adam et Ève, ils avaient appris à leur fils que la voix de Dieu est le chemin de la foi. Romains 10, 17, nous lisons « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Donc, Dieu, bien sûr, il avait enseigné à Adam et Ève le sens du sacrifice du sang. Quand Dieu les a revêtus après la désobéissance, il a fait quoi? Il a tué des animaux et il a utilisé les peaux pour couvrir leur nudité. Caïn savait et Abel le savait aussi. Mais Abel, quand il est venu à l'autel, il a fait quoi? Il a apporté le premier-né de son troupeau, il a apporté le meilleur de ce qu'il avait. C'est-à-dire, il a apporté comme un acte de foi. Mais Caïn, il est venu avec le produit de son champ. Il est venu dans l'incrédulité. Dans Jude 1, 11, nous lisons ça que la Bible appelle. La parole de Dieu appelle cela la voix de Caïn. Caïn, il était religieux, mais il a été rejeté. Il était sincère, mais il a été rejeté. Ce n'est pas parce que vous êtes né dans une famille chrétienne ou que vous avez grandi dans une famille chrétienne ou vous êtes grandi même dans une église que vous êtes chrétien. Ce n'est pas parce que vous passez une nuit dans une bergerie que vous êtes un mouton. On ne devient pas chrétien parce que on est présent à l'église tous les dimanches. Ici, Caïn, il était religieux. Caïn, il était sincère. Mais il a voulu faire quelque chose selon son propre chemin. La voie de l'effort humain, la façon du mérite et non pas le chemin de la foi. Donc, il a fermé la porte à Dieu par son incrédulité. Il a fermé la porte à Dieu par son incrédulité. La deuxième porte, ici, c'est la haine de Caïn. Il a fermé la porte à son frère par sa haine. Nous lisons en 1 Jean 2, 9 à 11. Celui qui prétend être dans la lumière et qui haït son frère est encore dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Maintenant, vous pouvez comprendre alors comment Caïn est devenu un vagabond. Parce qu'il détestait son frère. La parole de Dieu est très claire, mes amis, que la haine ferme la porte aux gens. Si dans ton cœur, il y a la haine envers un frère, et si vous avez aussi la rancune envers quelqu'un, ce n'est pas étonnant que vous vous sentiez seul. Donc il a fermé la porte à son frère par sa haine. On ne peut pas séparer les deux. C'est-à-dire, Jésus parle les 2 commandements. Le premier commandement,
tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Le deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, nous devons aimer Dieu et aussi nous devons aimer notre prochain. Vous ne pouvez pas dire que bien mon cœur est ouvert à Dieu. J'aime Dieu, mais je déteste mon frère. Donc nous avons une responsabilité envers nos frères et sœurs. Il faut être capable à dire à nos frères et sœurs que tu es important pour moi. Jésus dit dans les 10 commandements, aimez-vous les uns et les autres. Aimez-vous, c'est un ordre. Ce n'est pas une supposition. Ce n'est pas envie. Ou ce n'est pas aimer si l'on a envie. C'est aimer tout court. Lorsque Dieu a interrogé Caïn, aucun de nous ne peut ignorer que l'Éternel ne savait pas ce qui s'était passé. Dieu savait très bien ce qui s'était passé. Il savait où il était Abel. Son sang cria. Mais il va mettre Caïn en face de ses responsabilités. Pourquoi? Parce que lui, le frère aîné, ne devait-il pas prendre soin du plus petit, c'est-à-dire son frère Abel? Vous savez, chers amis, lorsque l'amour disparaît, ce sont les relations qui se brisent. C'est la séparation, c'est la division. Combien de couples se brisent? À la rigueur, on peut cohabiter, mais ce n'est pas ça l'amour. Le manque d'amour avait engendré quoi ici? La jalousie, l'orgueil et la destruction de son frère. Mais de la même manière, lorsque l'amour disparaît dans les relations, soudain s'installe l'indifférence. Mais Jésus-Christ, il a été le gardien de ses disciples. Il a été le berger de ses disciples. Regardez combien de fois Jésus-Christ a encouragé ses disciples, même quand il tombait. Même Pierre. Regardez, Jésus a encouragé Pierre. Il a demandé, m'aimes-tu? M'aimes-tu? À la fin, Jésus lui refait confiance. Il a dit quoi? Paie mes brebis. Nourris mes brebis. Il restaure dans son statut, c'est le statut du brebis, le statut du berger pleinement pardonné. C'est vrai, vous ne croyez pas, mais c'est extraordinaire de s'encourager les uns et les autres. Ou vous imaginez venir au culte le dimanche matin ou à une réunion de la semaine, vous regardez un frère ou une sœur en disant que je suis tellement content de te voir, mon frère et ma sœur. Je te soutiens par la prière. Et je t'encourage de suivre le chemin de Dieu. Je t'encourage de suivre le plan merveilleux de Dieu. Si chacun s'encourage de telle façon que nous repartirons de ce lieu avec une telle pêche, avec une telle joie de servir le Seigneur. Il faut noter. Il faut faire attention concernant les étapes dans la vie de Caïn. Notez les étapes dans sa vie qu'il a vraiment aidé pour fermer la porte envers son frère. Tout d'abord, il a envié son frère. Pourquoi? Parce que Dieu a montré du respect pour Abel et son offrande. Il ne montre pas de respect pour Caïn et son offrande. Ensuite, Caïn était jaloux. Parce que l'offrande de son frère a été acceptée. La troisième étape. Troisième étape était la hypocrisie. Il a fait quoi? Il a menti au sujet de son attitude. Il est sorti dans le champ juste pour parler à son frère. Et ensuite, il était vraiment en train de cacher ses véritables intentions. Ensuite, il a tué son frère. Et c'est ainsi qu'il a fermé la porte envers son frère par sa haine. Vous savez comment sont nos attitudes dans l'Église? C'est-à-dire les attitudes entre brebis et brebis.
nous avons une série de recommandations que l'apôtre Paul donne. Romains 12, 9 à 16. Là, il y a juste un verset 9. Ce matin, je ne prêche pas à vous, mais je prêche à nous et j'en fais partie. Au Romains 12, 9, nous lisons que l'amour soit sans hypocrisie. C'est-à-dire que l'amour soit vrai. L'hypocrisie est un poison. On peut être rempli d'amour envers quelqu'un uniquement parce qu'il a un intérêt personnel. On cherche à en tirer quelque chose de cette personne, mais peut-être lui ne verra pas, quoique avec le temps il se rendra compte, mais celui qui juge mon cœur, il le voit. Ézéchiel 34, 11 à 22, vous pouvez lire ce chapitre chez vous aussi. Il parle ici de l'attitude, le comportement entre brebis. Lorsque Jésus dit « Aimez-vous les uns et les autres », c'est le désir de voir son peuple, son Église heureuse pour les uns et pour les autres. C'est vrai, nous attendons tout de Dieu, mais Dieu, lui aussi, l'entend. Il attend quelque chose ou certaines choses de nous. Finalement, nous ne voulons pas faire ce que nous devrions faire. Ce matin, la question se pose à nous. Qu'as-tu fait? Que vas-tu répondre? Vous savez, aimer sans hypocrisie est également aimer dans la vérité. L'amour, c'est dire la vérité et aussi accepter la vérité. Je vais vous donner un exemple. Il manque du sel dans le plat, ça peut arriver. Quand vous êtes à table, comment vous vous exprimez à votre épouse? Dans la façon dont vous dites les choses, soit elle est heureuse, ou soit elle devient nerveuse. En criant, vous le dites. Oh, c'est dégueulasse. Il manque du sel. Oui, c'est vrai. Vous lui avez signifié qu'il manquait du sel. Vous savez comment certaines épouses vont réagir? La salière va voler de la cuisine jusqu'à la table. Je sais que ce n'est pas votre cas. Mais vous pouvez lui dire autrement aussi. Mon amour, ma chérie, ton plat est excellent. Mais il manque juste un peu de sel. Pourrais-tu me passer la salière, s'il te plaît? Vous verrez, elle va fondre. Après, vous pouvez lui demander le poivre, etc. Vous pouvez tout lui demander. Vous savez, dans l'église, on est souvent pareil. On a une vérité à dire à quelqu'un, on va directement aller vers ses frères, on dit, écoute, si tu continues comme ça, tu vas aller en enfer. Après, on est étonné que ce frère soit blessé. D'abord, quand on a quelque chose à dire à quelqu'un, on va le dire à la personne concernée, pas à toute l'église. Mais souvent l'inverse, c'est le contraire, il faut le faire. Dit la Bible. Vous allez me dire ce matin que Philippe, tu as pris l'exemple de Caïn. Il a tué son frère. Moi, j'ai tué personne. Oui, c'est vrai. Nous n'avons pas utilisé des armes, quoique, moi, je ne sais pas. Jusqu'à présent, on n'a pas eu d'assassins ici. Mais combien de fois avons-nous assassiné les autres avec notre langue? Dans Jérémie 18, verset 18, Jérémie 18, verset 18, les ennemis de Jérémie vont dire une chose. Venez, tuons-le avec la langue. Venez, tuons-le avec la langue. Oui, je peux tuer mes enfants avec ma langue par ce que je dis. Je peux même, une femme peut tuer son mari ou inversement. Je peux aussi le faire dans le cadre de l'église, tuer mon frère, tuer ma sœur.
Je serai considéré comment devant Dieu? Je serai considéré comme un meurtrier? Soyez bons envers les autres. Moi, j'aimerais bien dire que je préfère plutôt ne pas avoir rien à pardonner. Quand on dit pardon, pardon, c'est déjà eu l'offense. Quelqu'un a dit, il vaut mieux construire une barrière en haut d'une falaise qu'un hôpital en bas d'une falaise. Bien sûr, mieux vaut prévenir que guérir. Ayez de l'affection l'un pour l'autre. Tous ceux qui veulent détruire mon frère, tous ceux qui veulent détruire ma frère, je m'en détourne. Je n'en veux pas. Qu'est-ce que l'affection? C'est un sentiment d'attachement à ce qu'on aime. Ce que vous avez un sentiment d'attachement à vos frères, est-ce que vraiment nous avons ce sentiment d'attachement à nos frères et à nos sœurs? Ce matin, je ne parle pas de la relation d'amitié, mais d'une relation d'un frère. Pourquoi dans ce passage-là, Dieu demande où est ton frère? Il n'a pas dit où est ton ami, où est ton copain. L'ami aime en tout le temps, mais dans le malheur, il se montre un frère. Proverbe 17, verset 17. C'est encore un niveau plus haut. Romains 12, 15. Réjouissez avec ceux qui réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. C'est vrai. Faire la fête à ceux qui font la fête. Ça, on aime ça. Mais si quelqu'un nous invite de faire la fête, est-ce que c'est difficile pour nous de dire oui? Non. Mais par contre, pleurer avec ceux qui pleurent, est-ce que ça, c'est autre chose? Ça, c'est autre chose. Pourquoi? Parce que ça va demander du temps. Ça signifie que je dois aller chez lui de l'écouter. C'est peut-être passer 1 heure à 2 heures avec cette personne. C'est vrai. Vous savez, parfois, j'ai l'impression que dans certaines églises, il y a 2 parties. Dans l'église, il y a certains ceux qui disent « personne ne s'occupe de moi ». Est-ce que vous vous souvenez des dessins animés Calimero? Vous vous souvenez les poussins avec la coquille de l'œuf sur la tête qui dit « personne m'aime, personne m'aime ». Vous avez cette catégorie-là qui est tout le temps dans la logique qu'on doit s'occuper d'eux. Ça va aller toujours, ça doit aller dans leur même sens. Puis, vous avez aussi une deuxième catégorie. Elle a le sentiment que tout repose toujours sur elle. Mais chacun d'entre nous, nous savons bien chacun d'entre nous, nous avons des responsabilités à chacun. Ce matin, que puissions-nous dire à nous-mêmes? Qu'en est-il de moi? Qu'en est-il de moi? Où j'en suis avec cette question? Dieu dit, qu'as-tu fait? Quelle est ma réponse? C'est vrai, l'amour tient toujours les portes ouvertes. L'amour tient toujours les portes ouvertes. Quand vous avez une bonne relation avec Dieu, par la foi, elle se traduira par l'amour envers ton frère. Nous allons terminer avec cette 3e porte, le désespoir et la solitude. Ici, Caïn, il a fermé la porte sur la vie elle-même par son désespoir et sa solitude. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Pourquoi il n'a pas confessé ses péchés? Pourquoi il n'a pas eu confiance sur la grâce de Dieu? Parce qu'il ne voulait pas le faire. Si vous n'êtes pas dans une bonne relation avec le Créateur, vous ne serez pas dans une bonne relation avec toute la création. Quand vous avez Dieu comme votre Père, alors le monde devient un endroit où vous pouvez jouir de lui et le servir. Mais si vous ne le connaissez pas, c'est là, vous avez fermé la porte sur lui et ce monde devient une prison. Peu importe, vous regardez, il n'y a pas de satisfaction.
qu'est-ce que Caïn a fait pour essayer de résoudre son problème? Il a fait quoi? Il a commencé à construire une ville. Nous voyons ça plus tard. Il était un fermier. Il a fait quoi? Il a fabriqué divers outils. Notre civilisation actuelle est la conséquence de ce que Caïn a fait. Il a dit quoi? Il a dit, nous pouvons travailler, être satisfaits, nous pouvons construire la culture. Nous nous trouvons dans la civilisation de Caïn, la polygamie. La polygamie dans le foyer, le mec avait 2 épouses. Nous lisons plus tard dans le chapitre. Les normes de Dieu pour le mariage ont été rejetées. Oui. Il a fait construire la culture sans Dieu. Il a essayé d'obtenir une foule autour de lui pour avoir une activité. A-t-il résolu le problème? Non. Parce que Caïn s'est construit un enfer sur terre, mais il a pensé que c'était un paradis sur terre. Sa vie, il avait des choses, il avait des activités, mais pas de satisfaction, pas de salut. Il a vécu au milieu d'une prison. Un philosophe a dit que la ville est un endroit où des centaines de personnes sont seules ensemble. Nous sommes dans une société qui est plus en plus égoïste. Aujourd'hui, vous pouvez mourir tranquillement. On découvrira que vous êtes mort peut-être parce que vous payez plus des impôts ou à l'odeur suspecte. Heureusement que Dieu a permis qu'on sente mauvais lorsqu'on meurt. Sinon, un jour, on pénétrera dans votre appartement, on balayera, la vie continuera, on ne se rendra même pas compte que vous êtes mort. C'est vrai, on est dans un monde virtuel. Nous ne communiquons plus. Combien de parents meurent seuls? Il y a quelques années, c'était inimaginable de voir les parents seuls sans leur famille. Mais aujourd'hui, les gens vivent seuls. Ça, c'est la société. Nous sommes une partie de cette société. Parfois, même, c'est triste de voir cet esprit égocentrique pénétrer dans les églises. D'ailleurs, c'est les questions se posent. C'est les questions se poser. Dieu dit, qu'as-tu fait? Que dirions-nous ce matin? Vous savez, ce problème ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait bien longtemps. Écoutez ce que l'apôtre Paul qui disait dans Philippiens 2, 20. Je n'ai personne ici qui partage mes sentiments. Ils s'adressent à une église, ils s'adressent à des croyants. Je n'ai personne ici qui s'intéresse à votre détresse. Là, c'est la solitude. Quand vous lisez à propos de cette civilisation de Caïn, vous trouvez que la civilisation ressemblait beaucoup à la nôtre aujourd'hui. Il avait une grande civilisation, bien sûr. Mais dans sa ville, il avait des gens, il avait toutes sortes d'activités culturelles, de la science, de la technologie, du développement. Mais lui, il était encore un fugitif. Lui, il était encore un vagabond. Il était à la recherche d'une destination, un havre de paix, un endroit où il pourrait être satisfait. Mais c'est triste de voir que Caïn a rejeté la grâce de Dieu. Peut-être ça parle à quelqu'un. La première étape vers la conquête de la solitude, c'est quoi? C'est d'ouvrir la porte à Dieu et être pardonné de nos péchés par la foi en Jésus-Christ. Beaucoup de gens ont besoin d'admettre qu'ils ont fermé la porte à Dieu par leur incrédulité, par leur manque de foi et aussi par leur haine. Ensuite, ils ont fermé la porte sur le monde et sur la vie autour d'eux à cause de leur désespoir. Ensuite, ils commencent à vivre sur les substituts. Nous avons vu 3 portes ce matin. La première porte, c'est l'incrédulité de Caïn. Placez votre foi, cette porte s'ouvrira vers une vie merveilleuse. Deuxième porte, c'est la haine.
nous devons rejeter la haine. Troisième porte, c'est le désespoir, c'est la solitude de Caïn. Cette porte ouverte pour vous, vous devez vous connaître. Vous acceptez vous-même, vivre avec vous-même, utiliser ce que Dieu vous donne pour sa gloire. Ce que Dieu vous a donné pour sa gloire aussi. Ici, Caïn, il a fermé toutes les portes. Mais il est devenu un homme solitaire. Pourquoi? Parce qu'il a rejeté la grâce de Dieu. Dieu dit, qu'as-tu fait? L'amour tient toujours les portes ouvertes. Quand Dieu nous aide, vraiment, c'est notre prière. Seulement que Dieu nous aide à avoir cette relation intime avec lui par la foi. Ouvrons notre cœur et maintenant j'invite le groupe de louanges pour chanter ce chant. C'est vrai, je veux demeurer dans la grâce. Surtout de demeurer dans ta grâce. Je viens m'humilier devant ta face. J'apprends à mourir à moi-même. Je choisis ton chemin. J'abandonne le mien. Ton esprit me guide ou m'enseigne. À dépendre à toi, j'ai tant besoin de toi. C'est vrai, nous avons tant besoin de lui. Chantons ce chant comme une prière. Merci pour votre écoute.